L'amie d'Amelia, Suzanne, lui a offert une maison à la campagne pour profiter d'une escapade durant un week-end. Amelia s'y est alors rendue et s'est installée avec plaisir. Elle était en train de lire un livre quand un homme étrange est entré et l'a reconnu. La femme a été choquée par cette apparition soudaine, jusqu'à ce qu'il lui montre une série de photos, qui lui ont révélé une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. « Je suis déjà là. Enfin », a dit Amelia à Suzanne au téléphone, lorsqu'elle est arrivée à la maison de campagne de son amie en Virginie. Suzanne avait proposé cette maison comme un beau cadeau pour son amie stressée. Si au départ elle n'était pas très enthousiaste, Amelia a fini par céder. Mais Suzanne a eu une urgence familiale, et n'a finalement pas pu l'accompagner. Si ainsi qu'elle y est allée seule après s'être perdue pendant un moment, elle est finalement arrivée à la maison. Celle-ci a ensuite dû forcer la serrure, qui était déjà très vieille. Mais la femme a fini par ouvrir la porte d'entrée, et s'est installée à l'intérieur. Suzanne avait dit que personne n'avait séjourné là depuis longtemps et que la maison était peut-être sale. Mais Amelia a été agréablement surprise de voir qu'il n'y avait presque pas de poussière. Elle a respiré l'air frais de la campagne, et a vu les jardins, et même quelques cerfs sautant dans la zone forestière. C'était parfait pour se détendre. Elle a trouvé la chambre d'amis dont Suzanne lui avait parlé, et s'est installée. Elle a ensuite déballé la nourriture qu'elle avait apportée, et s'est fait des sandwichs pour le déjeuner. Après cela, Amelia a fait une sieste. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, elle s'est allongée sur le canapé et s'est mise à lire un livre avec une tasse de thé à la main. Après quelques pages, la femme a entendu quelque chose d'étrange, et soudain, la porte d'entrée s'est ouverte. C'était un homme, alors elle a crié « Ah! Qui êtes-vous » Suzanne ne lui avait pas dit que quelqu'un d'autre allait venir à la maison ce week-end-là, donc ça devait être un cambrioleur. « Attends une seconde », pensa-t-elle après avoir réalisé que l'homme tenait un trousseau de clés. Puis il a parlé. « Qui suis-je ? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la maison de grand-mère » a-t-il demandé en fronçant les sourcils. « La maison de grand-mère ? Si est la maison de mon amie Suzanne. Elle me l'a offerte pour le week-end. Elle ne m'a pas dit que quelqu'un d'autre était ici, a expliqué Amelia. Suzanne ? Suzanne Steele ? Vous êtes dans la mauvaise maison. La sienne est à environ 1 kilomètre d'ici, a dit l'homme, et la bouche d'Amelia s'est ouverte. Oh mon Dieu! Si est tellement embarrassant, s'est-elle dit avant de commencer à ramasser ses affaires. Je suis vraiment désolée. J'ai dû entrer dans la mauvaise maison, mais les clés ont parfaitement fonctionné. Bon, peut-être pas parfaitement. Mais quand même. Comme la porte s'est ouverte, j'ai pensé que j'étais au bon endroit, a dit Amelia, honteuse d'elle-même. Ouais. Je suis justement ici pour faire réparer la serrure. Grand-mère Monica est chez mes parents en ce moment et se plaint depuis un moment, si est pourquoi je suis venu ici. Je ne pensais pas que c'était nécessaire, mais puisque vous êtes entré, eh bien. A dit l'homme en fixant son visage. Mais vous n'êtes pas obligé de partir à la hâte. Prenez votre temps. Non, je dois y aller tout de suite. Encore une fois je suis désolée, a poursuivi Amelia, qui avait envie de courir dans la chambre d'Amis, de prendre ses affaires et de s'enfuir. Attendez une minute. Quel est votre nom ? A demandé l'homme. Je m'appelle Michael. Je m'appelle Amelia, a-t-elle répondu rapidement.
Mais à un moment, elle a arrêté de ramasser ses affaires avec hâte, parce qu'elle a vu l'homme froncer les sourcils. Vous voulez dire qu'ils vous ont trouvé? Pourquoi suis-je le dernier à l'apprendre? A continué Michael. Mais ces mots déconcertaient encore plus Amelia. Alors, vous êtes probablement censé vraiment être ici. Trouvé? De quoi parlez-vous? Je vous l'ai dit. Mon amie Suzanne m'a offert un endroit où rester pour le week-end, mais si ce n'est pas sa maison, je dois partir, a-t-elle continué, ne comprenant pas un mot de ce que disait Michael. Quoi? Mais vous ressemblez à grand-mère et tante Nathalie. J'admets que j'étais un enfant quand vous êtes parti et qu'elle est morte. Mais vous lui ressemblez exactement. Désolé, je n'ai pas réalisé plus tôt. J'ai été choqué parce que personne ne m'a parlé de vous, a ajouté Michael. Tante Nathalie? Je ressemble à votre grand-mère? Quoi? Tout ceci est trop confus. Écoutez, Michael. Ça ne vous regarde pas, mais je suis orpheline. Je n'ai pas de famille. Je vais bientôt partir, a-t-elle dit en se précipitant vers la chambre d'Amis, mais il a suivi. Orpheline? A demandé Michael, en regardant directement son visage. Très vite, l'homme a pris une décision à propos de la situation confuse à laquelle ils étaient tous deux confrontés. Venez avec moi une seconde. Amelia ne voulait pas le suivre, mais il était insistant, et elle était curieuse à propos de ce qu'il a dit précédemment. Il l'a conduit à la chambre principale. Si est-il la chambre de grand-mère? Elle a des photos de tante Nathalie et de vous quand vous étiez petite, a-t-il expliqué en montrant les photos sur le dessus d'une ancienne commode. Elle pensait qu'il était fou, mais elle a attentivement regardé les photos. Il y en avait une d'une femme qui lui ressemblait exactement, et un enfant était à côté d'elle. Cette fille me ressemble, et la femme aussi. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Vous ne savez pas? Non. Je vous l'ai dit. J'ai grandi dans un orphelinat, et je n'ai aucun souvenir d'avoir eu une famille. Ils m'ont juste trouvé un jour, a dit Amelia, frustrée que Michael ne comprenne pas. Elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Jésus, a-t-il soufflé, réalisant qu'il était sur le point de révéler quelque chose de choquant. Il y a des années, tante Nathalie a fui son mari et a eu un accident de voiture. Vous étiez censé être sur la banquette arrière, mais personne ne vous a jamais trouvé. Grand-mère et ma mère t'ont cherché partout, mais si est comme si avait disparu sans laisser de traces. Donc vous voulez dire que vous pourriez être de ma famille? Je suis venu chez votre grand-mère par accident, mais j'ai trouvé ma famille à la place? Si est trop bizarre, trop coïncident. Impossible, a dit Amelia, qui commençait à s'émouvoir en regardant les photos. Peut-être que si est le destin. Et je suis désolé de vous avoir confondu au début. Quand j'ai enfin reconnu votre visage, j'ai compris que vous deviez être l'Amelia disparue. Mais ensuite, vous n'aviez aucune idée de ce dont je parlais, s'est excusé Michael. Si est incroyable, a continué Amelia. Mais nous pourrions avoir tort. Je pourrais juste lui ressembler. On peut faire le test, et je pense que grand-mère serait ravie de vous rencontrer. Michael est allé chez lui chercher grand-mère Monica et sa mère pour voir Amelia. Il leur a tout expliqué, y compris leur confusion lorsqu'ils se sont vus pour la première fois. La femme plus âgée a vu Amelia et a su immédiatement qu'elle était sa petite fille disparue.
Elle l'a serrée très fort dans ses bras et lui a promis de ne plus jamais la lâcher. Amelia était choquée et restée immobile pendant quelques secondes, avant de se calmer et de rendre son étreinte à la femme. Puis la mère de Michael s'est approchée et a été la voix de la raison. « Je suis Anna, la sœur de ta mère, donc je suis ta tante. Peux-tu nous dire ce dont tu te souviens de ta vie ?» Amelia a raconté ce qu'elle savait, et les femmes plus âgées ont été choquées que la police n'ait pas pu la retrouver alors qu'elle avait été intégrée dans un orphelinat. « Je déteste les autorités. Ils ne font jamais leur travail correctement. » s'est plainte tante Anna. Mais grand-mère Monica a calmé les choses. Pour être juste, l'accident s'est produit sur l'autoroute. Nathalie s'enfuyait du Kentucky vers la Virginie pour rester avec nous, a expliqué la femme âgée. Eh bien, j'ai été envoyée dans un orphelinat du Kentucky. Peut-être qu'ils ne m'ont cherché qu'en Virginie, a ajouté Amelia. CIST peut être la raison. Ou peut-être qu'ils ne se sont tout simplement pas souciés ou n'ont pas eu les ressources nécessaires pour te trouver. Mais tout ce qui compte maintenant, CIST que tu sois ici. Tu nous as été envoyé par Dieu, le destin ou autre chose. Et je veux te connaître. Nous voulons enfin être ta famille. Est-ce que ça te convient ? A demandé grand-mère Monica en souriant à Amelia, qui ne pouvait que hocher la tête, sinon elle risquait de fondre en larmes. Le voyage proposé par Suzanne a été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Acceptez ce voyage, ce nouvel emploi ou ce risque, car vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Certaines opportunités apportent les cadeaux les moins attendus. Une erreur peut changer votre vie. Amelia est entrée dans la mauvaise maison, mais cela s'est avéré être la meilleure erreur qu'elle ait jamais commise. Lire aussi, une femme qui n'a jamais eu d'enfant ouvre sa porte et tombe sur une fille qui prétend être la sienne. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.